Le bruit de peau contre peau résonna dans la salle décorée, réduisant tous les invités au silence en un instant. Le temps sembla s'arrêter lorsque la tête d'Amara bascula brusquement sur le côté sous la force de la paume de James. Son voile blanc flotta, au mouvement, et une larme s'échappa avant qu'elle ne puisse la retenir. 300 invités étaient assis dans un silence stupéfait, fourchettes et verres suspendus dans le vide. Personne ne bougeait. Personne ne parlait. Le magnifique lieu de mariage en plein air, avec ses guirlandes lumineuses et ses compositions florales, lui parut soudain froid et hostile. Amara tourna lentement son visage vers James, son nouveau mari depuis exactement 47 minutes. Ses yeux sombres, d'habitude si chaleureux et pleins de vie, étaient devenus de pierre. La marque rouge sur sa joue se détachait violemment sur sa peau brune, mais la douleur dans son cœur était bien pire que n'importe quelle douleur physique. « Qu'est-ce que tu viens de faire » murmura-t-elle, sa voix résonnant dans le silence de la salle malgré sa douceur. James resta figé, fixant sa main comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. L'horreur se lut sur son visage lorsqu'il réalisa ce qu'il avait fait. La coupe de champagne qu'il tenait dans son autre main lui glissa des doigts et se brisa sur le sol, rompant le silence. Soudain, des chaises raclèrent. Le père d'Amara se précipita en avant, mais fut retenu par ses frères. Le témoin de James s'interposa entre eux, la confusion lisant son visage. L'organisatrice du mariage se couvrit la bouche de stupeur. La mère d'Amara se précipita à ses côtés, mais Amara leva la main pour arrêter tout le monde. « Non, dit-elle d'une voix plus forte. Que personne ne bouge. » Elle se tenait droite dans sa robe de mariée, une vision de dentelle blanche sur sa belle peau sombre. La robe qu'elle avait passé des mois à choisir, le jour dont elle avait rêvé pendant des années, tout cela brisé par un instant de colère incontrôlable. Amara, moi, James, tendit les bras vers elle, le visage déformé par le regret. « Ne me touche pas, dit-elle fermement en reculant. Son esprit s'emballa, cherchant un sens à ce qui venait de se passer. James ne l'avait jamais frappé auparavant. Jamais. Ils étaient ensemble depuis 4 ans, même s'ils se disputaient comme tout couple, il n'avait jamais montré cette facette de lui-même. La foule, stupéfaite, observait Amara rassembler la traîne de sa robe et se diriger vers la sortie avec une dignité tranquille. Sa meilleure amie Rose le suivit rapidement, jetant un regard dégoûté à James en passant. « Attends » cria James, le désespoir dans la voix. « S'il te plaît, Amara, attends. » Amara s'arrêta à la porte, mais ne se retourna pas. Ses épaules étaient carrées, son dos droit, témoignant de sa force, même si son monde s'écroulait autour d'elle. « Que pouvait-on bien dire maintenant » demanda-t-elle, le dos tourné. Les invités au mariage restèrent assis dans un silence gêné, témoins de la destruction de ce qui aurait dû être le plus beau jour de la vie de 2 personnes. Certains baissaient les yeux vers leurs assiettes, incapables de regarder. D'autres ne pouvaient détacher leur regard du drame qui se déroulait. James fit un pas vers elle, puis un autre. « Je ne sais pas ce qui s'est passé, » dit-il d'une voix brisée. « Je n'ai jamais rien fait de tel. Tu me connais, Amara. Tu sais que je ne suis pas comme ça. » Elle se tourna enfin vers lui, l'air indéchiffrable. « Et moi ? Parce que l'homme que je croyais connaître ne me frapperait jamais. Surtout pas le jour de notre mariage. Surtout pas devant tous ceux qu'on aime. » La mère de James se leva de table, le visage blême. « James Alexander Thompson. Que as-tu fait ?» La déception était palpable dans sa voix. James regarda autour de lui, voyant le choc et le jugement sur tous les visages. Son père refusait de le regarder dans les yeux. La famille d'Amara semblait prête à le déchirer. Même ses amis le fixaient comme s'il était un étranger. « S'il te plaît, » dit-il en se tournant vers Amara. « Laisse-moi juste une chance de t'expliquer. » « Expliquer quoi ?» rétorqua Rose en passant un bras protecteur autour des épaules d'Amara. « Il n'y a rien à expliquer. Nous avons tous vu ce qui s'est passé. » Mais Amara a doucement écarté le bras de Rose. Malgré l'humiliation et la douleur, quelque chose l'a fait s'arrêter. 4 années d'amour et de confiance ne pouvaient pas être effacées en un instant terrible, n'est-ce pas? L'homme qui se tenait devant elle, l'air brisé et désespéré, était le même qu'il avait soutenu lors de la crise cardiaque de son père, qu'il avait soutenu pendant ses études supérieures, qu'il avait toujours traité avec amour et respect. Jusqu'à maintenant. « Tu as 1 minute, dit-elle froidement. Et il valait mieux que ce soit bon. La tension dans la salle était à couper au couteau. Les demoiselles d'honneur d'Amara se serraient les unes contre les autres, chuchotant et observant.
Le personnel de restauration se tenait figé devant les portes de la cuisine. Tout le monde attendait de voir ce qui allait se passer. James s'avança, les mains tremblantes. « Je ne sais pas ce qui s'est passé », répéta-t-il. Aucune excuse, aucune explication ne pourrait arranger les choses. Il déglutit difficilement. Mais quelque chose ne va pas chez moi, Amara. J'ai des maux de tête. J'ai ressenti une sensation étrange juste avant que ça arrive, comme si je ne contrôlais pas mon corps. L'expression sévère d'Amara s'estompa légèrement. James se plaignait de maux de tête depuis des semaines, mais tous deux avaient mis ça sur le compte du stress du mariage. « Ça ne te donne pas le droit de me frapper, » dit-elle, mais sa voix avait perdu un peu de son mordant. « Rien ne m'en donne le droit, » acquiesça James aussitôt. « Rien. Je me couperai la main plutôt que de te faire du mal volontairement. » Sa voix se brisa. « J'ai besoin d'aide, Amara. Quelque chose ne va pas chez moi. Mais je ne te demande pas de rester. Tu mérites mieux que ce qui vient de se passer. Je te demande simplement de ne pas prendre ta décision finale à notre sujet maintenant, à cet instant précis. » Amara resta figée, en proie au conflit. La partie rationnelle de son cerveau lui hurlait de s'éloigner et de ne jamais se retourner. Mais son cœur, celui qui avait aimé cet homme pendant 4 ans, ne la laissait pas partir tout de suite. « J'ai besoin de temps, » dit-elle finalement. « Et tu dois comprendre ce qui t'arrive. » Sur ce, elle se retourna et sortit de la salle de réception, sa robe blanche traînant derrière elle. La porte se referma derrière elle avec un léger clic qui sonna comme la fin de tout. James se tenait seul au milieu de la pièce, entouré de visages choqués et de rêves brisés, se demandant s'il venait de perdre à jamais l'amour de sa vie. Les jours qui suivirent le mariage furent flous pour Amara. Elle vivait chez ses parents, entourée de sa famille qui faisait de son mieux pour la réconforter, tout en contenant difficilement sa propre colère. Son téléphone vibrait sans cesse, rempli de messages inquiets de ses proches, mais elle ne pouvait se résoudre à répondre à aucun d'entre eux. Elle se sentait engourdie, déconnectée du monde qui l'entourait. « Tu n'as rien à décider maintenant, » dit doucement sa mère, assise à côté d'elle sur le lit. « Prends tout le temps qu'il te faut. » Amara hocha la tête, regardant par la fenêtre le quartier où elle avait grandi. « Je n'arrête pas de le rejouer dans ma tête, » murmura-t-elle. « J'essaie de comprendre. Il n'a jamais montré aucun signe, maman. Pas en 4 ans. » Sa mère soupira en prenant la main d'Amara dans la sienne. Parfois, on cache sa vraie nature. Et parfois, elle hésitait. Parfois, les bonnes personnes font des choses terribles. « Lequel est James ?» demanda Amara d'une voix douce. « Je ne sais pas, mon cœur. Mais je sais que tu n'as pas à le découvrir aujourd'hui. Le mariage était si récent qu'une annulation serait simple. » Amara hocha de nouveau la tête, mais l'idée d'effacer son mariage comme s'il n'avait jamais existé lui fit monter les larmes aux yeux. Malgré tout, elle ne parvenait pas à haïr James. Pas encore, en tout cas. De l'autre côté de la ville, James était assis dans une salle d'examen stérile, attendant le retour du médecin avec les résultats de ses analyses. L'incident du mariage avait rapidement dégénéré. D'abord un scanner, puis une IRM, puis d'autres examens, lorsqu'ils ont découvert quelque chose d'inquiétant. Le docteur Parker revint, un dossier à la main et une expression sérieuse qui fit chavirer James. « Nous avons trouvé la cause de vos maux de tête et de l'épisode de votre mariage, » dit-il en s'asseyant en face de James. « Vous avez une petite tumeur cérébrale qui appuie sur une zone susceptible d'affecter le contrôle des impulsions et la régulation émotionnelle. » James sentit le sang se retirer de son visage. « Une tumeur? Est-ce que je vais mourir? C'est bénin, » lui assura rapidement le docteur Parker. Et sa localisation la rendait opérable avec de bonnes chances de guérison complète. Mais sans traitement, cela pourrait continuer à provoquer ces épisodes de comportement inhabituels, des maux de tête et potentiellement d'autres symptômes neurologiques. James s'affala dans son fauteuil, ressentant à la fois soulagement et peur. Alors, que s'est-il passé à mon mariage? Ce n'était pas vraiment moi. D'un point de vue neurologique, une agressivité soudaine peut certainement être le symptôme d'une tumeur à cet endroit. Cela ne signifie pas que vous n'êtes pas responsable de vos actes, mais cela signifie qu'il existe une explication médicale à un comportement inhabituel pour vous. James hocha lentement la tête, essayant de digérer la situation. Quand pouvons-nous procéder à l'opération? Nous pouvons la programmer pour la semaine prochaine, répondit le docteur Parker. En attendant, je te prescris des médicaments qui devraient t'aider à contrôler les symptômes. Mais tu ne devrais pas rester seul en ce moment, au cas où il y aurait d'autres crises. Je ne pense pas que ce soit un problème,
dit James avec amertume. Mes parents ne m'ont presque jamais quitté des yeux depuis le mariage. Après avoir quitté le cabinet du médecin, James est resté un long moment assis dans sa voiture, les yeux rivés sur son téléphone. Il avait besoin de tout dire à Amara, mais le croirait-elle seulement? Penserait-elle qu'il inventait une excuse? Il ne pourrait pas la blâmer si elle le faisait. Finalement, il a écrit un SMS. « J'ai besoin de te parler. » Le médecin a trouvé quelque chose. Salty plate, Amara. De l'autre côté de la ville, le téléphone d'Amara vibra, le message retentit. Rose, qui avait à peine quitté son ami depuis le mariage, jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. « Tu vas lui répondre » demanda-t-elle. Amara s'y mordit la lèvre. « Je ne sais pas. Tu ne lui dois rien » lui rappela Rose. Pas une conversation, pas une occasion d'expliquer quoi que ce soit. « Je sais » dit doucement Amara. « Mais j'ai besoin de réponses. Pour moi. » Après un long moment, elle répondit « Demain. 14H, au café de Main Street. » Elle avait délibérément choisi un lieu public. Même si elle n'imaginait pas James lui faire du mal à nouveau, elle ne voulait prendre aucun risque. Le lendemain, Amara arriva tôt au café. Elle choisit une table près de la porte, une issue facile en cas de besoin. Elle portait un jean et un chemisier simple, les cheveux attachés en queue de cheval. Aucun maquillage ne cachait les cernes sous ses yeux, signe de nombreuses nuits blanches. Quand James entra, elle le reconnut à peine. En quelques jours, il avait maigri et son assurance habituelle avait disparu. Il se déplaçait avec précaution, comme s'il craignait de l'effrayer. « Merci de m'avoir accueilli » dit-il doucement en s'asseyant en face d'elle. Amara hocha la tête avec raideur. « Tu as dit que le médecin avait trouvé quelque chose ?» James sortit un dossier de son sac et le posa sur la table entre eux. « J'ai une tumeur au cerveau » dit-il d'une voix légèrement tremblante. « Elle se situe dans une partie de mon cerveau qui contrôle les impulsions et le comportement. Le médecin a dit que cela pourrait expliquer ce qui s'est passé au mariage. » Amara le fixa, puis le dossier. Lentement, elle l'ouvrit et regarda les rapports médicaux à l'intérieur, les images IRM montrant une petite masse blanche dans le cerveau de James. Le médecin a dit qu'elle grossissait depuis des mois, peut-être plus, poursuivit James alors qu'elle ne parlait pas. Ça explique les maux de tête, les sautes d'humeur. Tu as eu du mal à avaler. Ce que je t'ai fait. Amara leva les yeux de ses papiers, l'air réservé. Alors tu dis que ce n'était pas ta faute? Que tu ne peux pas être tenu responsable? James secoua fermement la tête. Non, je suis toujours responsable de ce que j'ai fait. Rien ne peut changer ça ni rendre ça acceptable. J'essaie juste d'expliquer que ce n'était pas le cas. Le vrai moi. Je ne te ferai jamais de mal consciemment, Amara. Jamais. Elle s'est assise, les bras croisés sur sa poitrine pour la protéger. Quant à l'opération, mardi prochain, ils vont l'enlever complètement. Le médecin dit que le pronostic est bon. Amara hocha lentement la tête, essayant de digérer la situation. Elle se sentit soulagée de savoir qu'il y avait une explication médicale à ce qui s'était passé. Une autre partie d'elle restait méfiante, incapable d'oublier le choc et l'humiliation de ce moment. « Je ne sais pas ce que cela signifie pour nous » a-t-elle admis. « J'ai besoin de temps pour réfléchir. »« Je comprends » dit James rapidement. « Je ne te demande pas de revenir ni de me pardonner. Je voulais juste que tu saches la vérité. Quelle que soit votre décision, je la respecterai. » Ils restèrent assis en silence un moment, le café grouillant d'activité autour d'eux. C'était étrange d'avoir une conversation aussi intime dans un lieu aussi public, avec des inconnus riant et bavardant à quelques mètres d'eux, inconscients de leur drame personnel. « Puis-je t'appeler » demanda finalement James. Après l'opération, Amara hésita, puis hocha la tête. « Oui. Fais-moi savoir que tu vas bien. » Ce n'était pas encore un pardon, mais c'était une petite ouverture, une minuscule fissure dans le mur qui s'était ouverte entre eux. Alors qu'ils se séparaient devant le café, aucun des deux ne savait ce que l'avenir leur réservait, mais pour la première fois depuis le mariage, tous deux ressentirent une lueur d'espoir. Le jour de l'opération de James arriva sous un ciel nuageux et une légère fraîcheur. Il entra à l'hôpital à l'aube, ses parents à ses côtés, lui offrant leur soutien, même si l'inquiétude marquait leur visage. James n'avait pas beaucoup dormi la nuit précédente, son esprit s'emballant au sujet d'Amara et de ses craintes concernant l'intervention. « Tu l'as appelé » demanda doucement sa mère en attendant que l'infirmière vienne le chercher. James acquiesça. « Elle sait, dit-elle. » Il déglutit difficilement. Elle avait dit qu'elle penserait à moi aujourd'hui. Sa mère lui serra la main, mais ne dit rien.
Que dire? Leur mariage parfait avait viré au cauchemar, et maintenant leur fils allait devoir subir une opération du cerveau. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était être là pour lui et espérer que les choses s'arrangeraient. Quand l'infirmière l'appela enfin, James serra fort ses parents dans ses bras. « Je vous aime tous les deux », dit-il en retenant ses larmes. « Nous serons là à ton réveil », promit son père, la voix rauque et émue. Tandis qu'on l'emmenait au bloc opératoire, James ne put s'empêcher de penser à Amara. Penserait-elle vraiment à lui aujourd'hui? Se souciait-elle encore de lui? Ou avait-il tout détruit irrémédiablement avec ce moment terrible? De l'autre côté de la ville, Amara était assise à son bureau, incapable de se concentrer sur quoi que ce soit. Elle avait dit à James qu'elle penserait à lui, et c'était le cas, elle ne pouvait penser à rien d'autre. Les documents sur son écran d'ordinateur se brouillaient tandis que son esprit revenait sans cesse à l'hôpital. En ce moment même, des chirurgiens opéraient le cerveau de James. « Ça va ?» demanda sa collègue Denise en passant la tête dans le bureau d'Amara. « Bien », mentit Amara en forçant un sourire. « Juste un peu fatigué. » Denise lui lança un regard compatissant. Tout le monde au bureau était au courant du désastre du mariage. Difficile de garder un tel secret dans une petite ville. À leur décharge, la plupart avaient été d'un grand soutien, mais Amara ressentait encore le poids de leurs regards curieux et de leurs conversations chuchotées. À l'heure du déjeuner, Amara n'en pouvait plus. Elle dit à son patron qu'elle ne se sentait pas bien et partit tôt. Mais au lieu de rentrer chez elle, elle se retrouva à rouler vers l'hôpital. Elle ne savait pas trop ce qu'elle allait faire ni ce qu'elle dirait en arrivant. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle devait être là. Lorsqu'elle arriva dans la salle d'attente du bloc opératoire, les parents de James levèrent les yeux, surpris. « Amara », dit sa mère en se levant rapidement. « On ne s'y attendait pas. »« Je sais », dit Amara d'un ton gêné. « J'avais juste besoin d'être là. »« Des nouvelles ? » ?»« Il est toujours en opération, » répondit le père de James. « Ils ont dit que ça pourrait prendre plusieurs heures. » Amara hocha la tête et s'assit en face d'eux. Un silence gêné s'abattit sur la pièce. La dernière fois qu'ils s'étaient vus, c'était au mariage, juste après l'incident. Que pouvait-il bien se dire maintenant? Au bout de quelques minutes, la mère de James alla asseoir Amara. « Il nous a parlé de la tumeur, » dit-elle doucement. « Ça n'excuse pas ce qui s'est passé. »« Mais, je sais, » répondit Amara d'une voix tout aussi douce. « J'ai beaucoup lu à ce sujet. Les tumeurs cérébrales peuvent parfois provoquer des changements de personnalité radicaux. Il est dévasté, » a poursuivi sa mère. « Pas seulement à cause du diagnostic, mais aussi de ce qu'il t'a fait. Il t'aime tellement, Amara. » Amara baissa les yeux vers ses mains et remarqua qu'elle portait toujours son alliance. Elle n'avait pas encore réussi à l'enlever. « Je l'aime aussi, » avoua-t-elle. « C'est ce qui rend la situation si difficile. Si je m'en fichais, il serait facile de partir. » Les heures passaient lentement dans la salle d'attente. Ils échangeaient des banalités gênantes, mangeaient des snacks au distributeur automatique et regardaient l'horloge tourner. Finalement, un chirurgien en tenue d'hôpital apparut à la porte. « La famille Thompson », appela-t-il. Ils se levèrent tous rapidement, tandis qu'Amara restait légèrement en retrait, soudain incertaine de sa place. Mais la mère de James se pencha en arrière et lui prit la main, l'attirant vers l'avant. « Comment va-t-il » demanda son père avec anxiété. « L'opération s'est bien passée, » dit le chirurgien en souriant. « Nous avons pu retirer la tumeur entière et il n'y a eu aucune complication. Il est actuellement en convalescence et devrait bientôt se réveiller. » Le soulagement les a tous envahis. La mère de James se mit à pleurer et son père passa un bras autour de ses épaules. Amara sentit ses yeux se remplir de larmes. « Quand le reverrons-nous » demanda-t-elle, surprise par la fermeté de sa voix. « Il sera transféré dans une chambre dans environ 1 heure, » répondit le chirurgien. « Vous pourrez le voir à ce moment-là, mais seulement pour une courte visite. Il sera sonné par l'anesthésie. » En attendant que James soit transféré dans sa chambre, Amara sortit pour appeler ses parents et les informer de la situation. Sa mère répondit à la première sonnerie. « Tu es à l'hôpital » demanda-t-elle, la surprise perceptible dans sa voix lorsqu'Amara lui expliqua. « Tu es sûr que c'est une bonne idée ?»« Je ne sais pas, maman » soupira Amara. « Je sais juste que j'avais besoin d'être là. Fais attention à ton cœur, ma chérie » l'avertit doucement sa mère. « Basigriegado cement. »« Je le ferai » a promis Amara. « Je ne prends aucune décision pour l'instant. » Je ne pouvais tout simplement pas le laisser traverser ça seule. Lorsqu'elle fut enfin autorisée à voir James, Amara en eut le souffle coupé. Il semblait si vulnérable,
allongé dans son lit d'hôpital, la tête enveloppée de bandages, de tubes et de fils le reliant à diverses machines. Ses parents étaient entrés les premiers et laissaient Amara passer du temps seul avec lui. Elle s'approcha lentement du lit, incertaine qu'il soit réveillé. Il avait les yeux fermés, la respiration profonde et régulière. Elle lui toucha doucement la main. Les yeux de James s'ouvrirent brusquement, d'abord flous, puis s'éclaircirent en se posant sur son visage. « Amara, murmura-t-il d'une voix rauque. Tu es là? Je suis là, confirma-t-elle avec un petit sourire forcé. Le médecin a dit que l'opération s'était bien passée. James essaya d'acquiescer, mais grimaça au mouvement. Ils ont tout sorti, dit-il. Plus jamais d'épisode. Sa main se tourna sous la sienne, leurs doigts s'entrelaçant automatiquement, une habitude après des années de main dans la main. Amara faillit se dégager, mais elle ne le put. Malgré tout, être là, à ses côtés, lui tenant la main dans cette épreuve, lui semblait bien. « Je suis tellement désolé. » murmura James, les larmes aux yeux. « Pour tout. Pour avoir gâché notre mariage, pour t'avoir blessé. »« Joe, Laura Shiramara. N'essaie pas de trop parler. Tu as besoin de te reposer. »« Mais je veux que tu saches, insista-t-il, resserrant légèrement sa prise sur sa main. Je ne te ferai jamais de mal. Pas le vrai moi. Je t'aime plus que tout au monde. » Amara sentit ses propres larmes menacées de couler. « Je sais, dit-elle doucement. Je te crois. » Et elle le croyait. Le regardant désormais vulnérable et sincère, elle croyait de tout son cœur que l'homme qu'elle aimait ne lui ferait jamais de mal volontairement. La question était de savoir si cette croyance suffirait à reconstruire ce qui avait été brisé. « Repose-toi maintenant, dit-elle en retirant doucement sa main. Je reviendrai demain. » Alors qu'elle se retournait pour partir, James l'appela doucement. « Amara ?» Elle marqua une pause et le regarda. « Merci d'être là, dit-il. Cela signifie tout. » Elle hocha la tête, incapable de parler malgré la boule dans sa gorge, et quitta la pièce. Dans le couloir, elle s'appuya contre le mur et laissa couler ses larmes. Elle n'était pas prête à pardonner complètement, ni à revenir à la situation initiale. Mais pour la première fois depuis le mariage, elle voyait une voie à suivre. Peut-être qu'avec le temps et la guérison, ils pourraient se retrouver. Les semaines qui ont suivi l'opération de James ont été une période de lente guérison, tant physique pour lui que émotionnelle pour tous deux. Amara se rendait quotidiennement à l'hôpital, toujours pendant les pauses déjeuner ou après le travail, ne restant jamais trop longtemps mais s'assurant toujours qu'il savait qu'elle était là. Au début, il parlait de choses simples, de son rétablissement et des prévisions météorologiques qu'il lisait. Petit à petit, ils ont renoué cette conversation simple qui avait toujours été la pierre angulaire de leur relation. 2 semaines après l'opération, James sortit de l'hôpital. Ses parents insistèrent pour qu'il reste avec eux pendant sa convalescence, et il ne protesta pas. Il n'était pas prêt à être seul, et la maison qu'il avait prévu de partager avec Amara était vide, douloureux rappel de l'avenir qu'ils avaient perdu, ou du moins mis en suspens. Le médecin dit que je guéris plus vite que prévu, confia James à Amara lors d'une de ses visites chez ses parents. Ils étaient assis sur la véranda, profitant de la première vraie journée chaude du printemps. Les bandages avaient disparu de sa tête, remplacés par une rangée soignée de points de suture qui seraient bientôt retirés. Ses cheveux commençaient à repousser autour de la zone opérée, un étrange mélange de barbe de 3 jours et de ses boucles épaisses habituelles. « C'est bien, » dit Amara avec un petit sourire. « Comment vont les maux de tête? » Presque disparus. « Je me fatigue encore facilement, mais sinon, je me sens plus moi-même que depuis des mois. » Il hésita, puis ajouta doucement. « Peut-être même 1 an. Avec le recul, je pense que les symptômes ont commencé bien avant qu'on les remarque. » Amara hocha la tête en repensant à l'année écoulée. Il y avait eu des changements subtils. James devenait plus irritable, plus distrait et avait des troubles du sommeil. Ils avaient mis ça sur le compte du stress au travail, de l'organisation du mariage, de tout sauf d'un problème médical. « Je vois quelqu'un, » dit-elle soudain. James leva brusquement les yeux, l'air blessé, avant qu'elle ne précise rapidement. « Un thérapeute. Je vois un thérapeute. »« Oh, » dit-il en se détendant légèrement. « C'est bien. Est-ce que ça aide ?» Amara hocha la tête. « C'est vrai. Elle m'aide à surmonter tout ça, pas seulement ce qui s'est passé au mariage, mais aussi toutes les émotions qui ont suivi. La colère, la confusion, la culpabilité. »« Culpabilité ?» interrompit James. Elle l'air perplexe. « De quoi te sens-tu coupable ?» Amara baissa les yeux vers ses mains. «
De ne pas avoir remarqué plus tôt que quelque chose clochait chez toi. D'avoir failli partir sans te laisser une chance de t'expliquer. D'avoir encore peur parfois, même si je sais que ce n'est pas vraiment toi qui as fait ça. James tendit la main par-dessus l'espace entre eux, ses mains s'arrêtant juste avant de toucher les siennes. Ce n'est pas ta faute, Amara. Rien de tout ça. Elle regarda sa main tendue un long moment avant d'y poser la sienne. Ses doigts entourèrent les siens, chaleureux et familiers. Moi aussi, je vois quelqu'un, dit-il doucement. Un thérapeute, je veux dire. Il m'aide à gérer ce qui s'est passé. Le plus étrange, c'est que je me souviens de l'avoir fait, de t'avoir frappé, mais j'ai l'impression de voir quelqu'un d'autre dans mon corps. Je ne pouvais pas m'arrêter, je ne pouvais pas me contrôler. Il frissonna. C'est ça qui est le plus effrayant, savoir que j'étais capable de blesser la personne que j'aime le plus. Mais ce n'était pas toi, lui rappela doucement Amara. Pas le vrai toi. Ils restèrent assis en silence un moment, main dans la main, à regarder les oiseaux volter dans le jardin. C'était le contact physique le plus intense qu'ils avaient eu depuis le mariage, et Amara fut surprise par son naturel, par son absence. « Notre vie me manque », dit finalement James. « Tu me manques. Nous me manquons. » Le cœur d'Amara se serra au son du désir dans sa voix. « Nous aussi, nous nous ennuyons, » admit-elle. « Mais je suis encore en train de guérir. »« Je sais, » dit-il rapidement. « Je n'insiste pas. Je voulais juste que tu le saches. » Entre avril et mai, James a repris le travail à temps partiel. Sa convalescence s'est poursuivie sans problème, les suivis réguliers ne révélant aucun signe de récidive de la tumeur. Amara s'est concentrée sur sa carrière, se lançant dans un projet d'envergure pour s'occuper l'esprit. Ils continuèrent à se voir plusieurs fois par semaine, mais toujours dans des lieux publics ou chez ses parents. Jamais seuls, jamais dans un cadre trop intime. Ils se fréquentaient à nouveau, en quelque sorte, apprenant à se connaître comme si c'était la première fois, guérissant ensemble, mais aussi individuellement. Un soir de fin mai, James invita Amara à dîner dans un nouveau restaurant du centre-ville. C'était la première fois qu'il proposait quelque chose qui ressemblait à un vrai rendez-vous, et Amara mit beaucoup trop de temps à réfléchir à sa tenue avant de se décider pour une simple robe bleue qu'elle savait adorer par James. À son arrivée au restaurant, il l'attendait dehors, une rose blanche à la main. Il semblait complètement rétabli, la cicatrice sur son crâne étant en grande partie cachée par ses cheveux repoussés. Plus important encore, ses yeux étaient clairs et brillants, comme au premier amour. « Tu es magnifique », dit-il en lui tendant la rose. « Merci », répondit-elle, soudain gênée. « Tu as l'air en pleine forme aussi. » En pleine forme. Le restaurant était calme et élégant, avec un éclairage tamisé et des banquettes privées. On leur a indiqué une table au fond, à l'écart des autres convives. « J'espère que ça vous convient », a dit James, l'air nerveux. « Je voulais un endroit où on pourrait parler en privé, mais je comprendrais que tu ne sois pas à l'aise. »« C'est parfait », lui assura Amara. Et ça l'était. Pour la première fois depuis le mariage, elle se sentait parfaitement à l'aise avec lui. Ils commandèrent le dîner et parlèrent de sujets légers au travail, entre amis, d'un film qu'Amara avait vu récemment. Mais en mangeant, la conversation devint plus sérieuse. « J'ai beaucoup pensé à nous, » dit James, les yeux rivés sur les siens. « À ce que nous allons faire maintenant. » Amara hocha la tête, le cœur battant la chamade. « Moi aussi. Je sais que les choses ne redeviendront jamais exactement comme avant, » poursuivit-il. « Trop de choses se sont passées. Mais je me demande si, peut-être, nous pourrions créer quelque chose de nouveau ensemble. Quelque chose de plus fort grâce à ce que nous avons vécu. » Amara prit une grande inspiration. « J'ai eu peur, » a-t-elle admis. « Plus de toi. Mais de retrouver confiance, d'être vulnérable. »« Je comprends, » dit James doucement. « Mais j'ai compris quelque chose, » poursuivit-elle. « Toute relation requiert de la confiance. Tout amour est un risque. Ce qui nous est arrivé était terrible, mais aucun de nous n'aurait pu le prévoir ni l'empêcher. » James tendit la main par-dessus la table et, cette fois, Amara le rejoignit à mi-chemin, leurs mains se serrant au milieu. « Je t'aime, Amara, » dit-il simplement. « Je n'ai jamais arrêté. Je n'arrêterai jamais. »« Je t'aime aussi, » répondit-elle, sentant les larmes lui monter aux yeux. « Je veux réessayer. Ensemble. » Le soulagement et la joie sur le visage de James lui firent chaud au cœur. Ils avaient encore un long chemin à parcourir, elle le savait. Une confiance brisée n'était jamais facile à réparer. Mais assise en face de lui, voyant l'homme dont elle était tombée amoureuse,
Amara était convaincu qu'il pourrait construire quelque chose de beau à partir des morceaux brisés de leur passé. Alors qu'il quittait le restaurant, marchant près d'eux sans se toucher, James demanda avec hésitation. « Veux-tu voir la maison? J'y ai travaillé dès que possible pour essayer de la préparer. » La maison qu'ils avaient achetée ensemble avant le mariage était restée vide pendant tout ce temps, attendant qu'ils commencent leur vie commune. « J'aimerais bien, » dit Amara, surprise de voir à quel point elle était sincère. Le court trajet jusqu'à la maison fut silencieux, tous deux perdus dans leurs pensées. À leur arrivée, James déverrouilla la porte d'entrée et recula, laissant Amara entrer la première. Elle haleta doucement en entrant. La maison vide qu'ils avaient achetée était maintenant partiellement meublée, avec des lumières chaleureuses dans le salon et des fleurs fraîches sur la table basse. On aurait dit une maison qui n'attendait qu'à être habitée. « J'y ai travaillé petit à petit », expliqua James en observant son visage. « Je ne te mets pas la pression pour que tu emménages, juste de l'espoir. Je crois qu'un jour, ce pourrait encore être notre maison. » Amara traversa lentement les pièces, touchant meubles et décorations, tout choisi avec soin pour correspondre au style qu'ils avaient choisi ensemble des mois auparavant. Dans la cuisine, elle trouva son thé préféré dans le placard. Dans le salon, des photos d'eux, prises au temps des temps heureux, étaient encadrées sur des étagères. « C'est magnifique, » dit-elle enfin en se tournant vers lui. « On se croirait tous les deux. »« C'est ce que j'espérais, » répondit James d'une voix chargée d'émotion. Ils restèrent plantés là, à se regarder de l'autre côté du salon, l'espace entre eux empli de tout ce qu'ils avaient traversé et de tout ce qu'ils espéraient. Puis, lentement, Amara traversa la pièce et entoura James de ses bras, enfouissant son visage contre son torse. Il l'entoura de ses bras, la serrant contre lui, mais avec douceur, comme si elle était précieuse et fragile. Elle sentit ses larmes couler dans ses cheveux tandis qu'il murmurait « Bienvenue à la maison ». Leur voyage était loin d'être terminé. Mais debout dans cette maison qui allait devenir leur foyer, serrés l'un contre l'autre après des mois de souffrance et de guérison, ils savaient tous deux qu'ils avaient franchi un cap. Ensemble, ils allaient écrire le prochain chapitre de leur histoire. L'été arriva en force, apportant avec lui des journées chaudes et des nuits douces peuplées de lucioles. Amara et James s'étaient installés dans une nouvelle routine. Ils ne vivaient pas encore tout à fait ensemble, mais passaient la plupart de leur temps libre à la maison, la rendant véritablement leur chez-soi. Amara avait emménagé une partie de ses vêtements et effets personnels, y passant la nuit de temps en temps, tout en conservant son appartement comme filet de sécurité, un refuge lorsqu'elle avait besoin d'espace. Leurs amis et leurs familles ont assisté à leur réconciliation avec des réactions mitigées. Certains, comme les parents de James, ont apporté un soutien prudent, reconnaissant de voir leur fils à nouveau heureux et impressionnés par les efforts que tous deux déployaient pour reconstruire leur relation. D'autres, notamment les amis d'Amara, restaient sceptiques. « Tu es sûr de ça ?» demanda Rose un jour, alors qu'elle aidait Amara à peindre la chambre d'amis. « Je comprends que c'était pour des raisons médicales, mais quand même. »« Je ne suis sûr de rien, » admit Amara en contournant prudemment le cadre de la fenêtre. « Mais je sais que je l'aime et je connais l'homme dont je suis tombée amoureuse. » La tumeur l'a transformé, Rose. On n'avait pas vu comment il était dans les mois précédant le mariage. Les sautes d'humeur, les maux de tête, les changements de personnalité. Je n'avais pas fait le lien à l'époque, mais avec le recul, c'était comme voir quelqu'un d'autre prendre possession de son corps petit à petit. Rose soupira en trempant son rouleau dans le bac à peinture. « Je ne veux juste pas que tu sois blessé à nouveau. »« Je ne veux pas ça non plus, » dit Amara avec un petit sourire. « Mais je ne peux pas vivre ma vie dans la peur de ce qui pourrait arriver. Aucun de nous ne sait de quoi demain sera fait. » Plus tard dans la soirée, après le départ de Rose, Amara trouva James assis sur la véranda, à contempler le coucher de soleil. Elle s'assit à côté de lui sur la balancelle, leurs épaules se touchant confortablement. « Rose ne me fait toujours pas confiance, » dit-il sans la regarder. « Ce n'était pas une question. Elle est protectrice, » répondit Amara. « Elle finira par changer d'avis. » James hocha lentement la tête. « Je ne peux pas lui en vouloir. Parfois, je n'ai toujours pas confiance en moi. » Amara se tourna vers lui, surprise. « Que veux-tu dire ?» Il soupira en la regardant enfin dans les yeux. « Je fais ces rêves parfois. Des cauchemars, en fait. Si ça se reproduit, je te frappe, mais cette fois, pas de tumeur. C'est juste moi qui suis un monstre. » Le cœur d'Amara se serra en entendant la douleur dans sa voix. « James, tu n'es pas un monstre. Tu ne l'as jamais été. Mais comment être sûr que ça ne se reproduira pas ?
demanda-t-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Les médecins disent que la tumeur a disparu, les scanners sont clairs, mais s'ils avaient raté quelque chose? Et si ça revenait? Amara lui prit la main et la serra d'un air rassurant. Alors, on s'en occupera ensemble. On sait désormais quoi surveiller, les maux de tête, les sautes d'humeur. On n'ignorera plus les signes. James baissa les yeux sur leurs doigts entrelacés. Tu sais, quand j'étais à l'hôpital, je me suis fait une promesse. Si tu me laissais une autre chance, je passerai le reste de ma vie à m'assurer que tu ne le regrettes jamais. Je ne le regrette pas, dit doucement Amara. Je le regrette, je veux dire. Être ici avec toi me semble juste. Il a souri, puis d'un sourire sincère qui a illuminé ses yeux. Je me suis dit, et si on partait en week-end? Juste tous les deux. Pas de famille pour prendre des nouvelles, pas d'amis pour donner leur avis. Juste nous, en train de réfléchir à notre avenir. L'idée était à la fois excitante et un peu effrayante. Ils n'avaient pas passé une nuit complètement seuls ensemble depuis le mariage. Mais Amara se surprit à hocher la tête. J'aimerais bien. Ils choisirent une petite cabane au bord d'un lac, à environ 2 heures de route de la ville. C'était simple mais charmant, avec une cheminée en pierre et une terrasse surplombant l'eau. Ils sont arrivés un vendredi après-midi, la voiture pleine de provisions et de sacs de week-end. C'est magnifique, a dit Amara en sortant de la voiture et en respirant l'air frais. Le lac scintillait au loin, entouré d'arbres en pleine floraison estivale. James porta leur sac à l'intérieur tandis qu'Amara explorait la cabane. Confortable et propre, elle comprenait une petite cuisine, un salon autour de la cheminée et une chambre avec une grande fenêtre donnant sur le lac. La simplicité tranquille du lieu leur apportait une sensation apaisante, comme s'ils avaient quitté le temps et leurs problèmes. Ils passèrent l'après-midi à s'installer, à déballer leurs courses et à marcher jusqu'au lac. L'eau était fraîche, mais pas froide, et ils ôtèrent leurs chaussures pour patauger le long de la rive, discutant de choses simples, d'un livre que James lisait, d'un projet sur lequel Amara travaillait à son travail. Cela semblait normal, confortable, comme au premier jour de leur relation, avant que le stress et les problèmes du mariage ne viennent tout compliquer. Le soir venu, ils préparèrent le dîner ensemble, se déplaçant dans la petite cuisine avec la coordination aisée de 2 personnes qui se connaissaient bien. James prépara sa sauce pour pâtes spéciales tandis qu'Amara préparait une salade, leur conversation passant naturellement d'un sujet à l'autre. Après le dîner, ils s'assirent sur la terrasse, verre à vin à la main, regardant le coucher de soleil colorer le ciel de nuances roses et dorées. Dans l'obscurité grandissante, des lucioles commencèrent à apparaître, minuscules éclairs lumineux dansant sur le lac. « Ça m'a manqué », dit doucement James en regardant le profil d'Amara dans la lumière déclinante. « Juste être avec vous. Sans parler des médecins, des thérapeutes ou des opinions de la famille. Juste nous. » Amara se tourna vers lui, l'air sérieux. « Ça m'a manqué aussi. Mais on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Ça fait partie de notre histoire maintenant. » J.E. Sayers, acquiesça James. Et ce n'est peut-être pas si mal. Nous avons tous deux changé. Nous sommes devenus plus forts, à certains égards. Ils se turent, regardant les dernières couleurs s'estomper du ciel tandis que les étoiles commençaient à apparaître. Lorsqu'Amara frissonna légèrement dans l'air frais, James hésita, puis passa un bras autour de ses épaules. Elle se pencha vers lui, parfaitement calée contre lui, comme toujours. Quand j'étais à l'hôpital, dit James au bout d'un moment, j'avais tout le temps de penser à nous. À propos de ce que je voulais pour notre avenir. Et j'ai réalisé quelque chose d'important. Qu'est-ce que c'est? Demanda Amara en levant les yeux vers lui. Même si on ne se remettait jamais ensemble, même si tu décidais de ne plus me faire confiance, je serais toujours reconnaissant du temps que nous avons passé ensemble. Tu as fait de moi une meilleure personne, Amara. Tu m'as montré ce qu'est le véritable amour. Les larmes perlèrent aux yeux d'Amara. Même après tout ce qui s'est passé? Surtout après tout ce qui s'est passé, dit-il fermement. Tu aurais pu t'en aller. Personne ne t'aurait blâmé. Mais tu es resté. Tu m'as donné l'occasion de m'expliquer, de guérir, d'arranger les choses. C'est ça, le véritable amour. Amara tendit la main pour toucher son visage, ses doigts traçant le contour de sa mâchoire. Je ne pouvais pas m'éloigner, admit-elle. Même quand j'étais en colère et blessé, même quand je doutais de notre avenir, je ne pouvais cesser de t'aimer. James tourna la tête pour embrasser sa paume, un geste si tendre qu'il lui fit mal au cœur. Lui laissant lentement le temps de s'éloigner, il se pencha et l'embrassa sur les lèvres.
C'était leur premier vrai baiser depuis le mariage, doux et hésitant au début, puis plus profond lorsqu'Amara répondit, ses bras glissant autour de son cou. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux étaient essoufflés. « Je devrais peut-être préparer le canapé pour dormir, » dit James d'une voix rauque d'émotion. Mais Amara secoua la tête. « Non, » dit-elle doucement. « Reste avec moi ce soir. » Plus tard, allongée dans son lit, les bras de James autour d'elle, Amara ressentit une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis des mois. Dehors, la lune brillait sur le lac, et le ululement occasionnel d'une chouette rompait le silence de la nuit. Ils avaient fait l'amour lentement, se redécouvrant à force de caresses et de mots d'affection murmurés. C'était comme rentrer à la maison. « À quoi penses-tu » demanda James, son souffle chaud contre ses cheveux. « À l'avenir » répondit-elle honnêtement. « Notre avenir. Et à quoi ressemble-t-il » Amara sourit dans l'obscurité. « Il s'annonce bien. Différent de ce que j'imaginais, mais bon. » James la serra plus fort dans ses bras. « Je t'aime, Amara. Quoi qu'il advienne, nous l'affronterons ensemble. » Ensemble, accepta-t-elle, fermant les yeux et se laissant gagner par le sommeil, en sécurité dans les bras de l'homme qu'elle aimait. Le week-end passa trop vite, ponctué de longues promenades, de conversations tranquilles et de moments d'intimité retrouvés. Dimanche après-midi, alors qu'ils chargeaient la voiture pour retourner en ville, tous deux étaient plus sûrs de leur avenir. « Je ne veux pas rentrer », admit Amara tandis qu'ils se tenaient une dernière fois sur la terrasse, regardant le lac. « On reviendra, promet James. Quand tu veux. Mais je ne suis pas triste de rentrer à la maison. » Oh! Ce mot avait désormais un tel poids, une telle signification. Pas seulement un endroit avec des murs et un toit, mais l'endroit où ils étaient ensemble. Alors qu'ils retournaient en ville, Amara tendit la main par-dessus la console centrale pour la prendre. « J'ai réfléchi, » dit-elle. « Je veux emménager. Vraiment. Toutes mes affaires, pas seulement celles de visite. » La joie sur le visage de James était une réponse suffisante, mais il lui serra la main et dit « Rien ne me ferait plus plaisir. » Les semaines suivantes furent chargées avec les préparatifs du déménagement, tandis qu'Amara résiliait son appartement et faisait ses cartons. Leurs amis et leurs familles les entourèrent pour les aider à ranger les cartons et les meubles, certains avec plus d'enthousiasme que d'autres. Rose observait toujours James d'un œil méfiant, mais elle essayait pour le bien d'Amara. Un soir, alors qu'il s'effondrait sur le canapé après une longue journée de déballage, James sortit un petit carton de sa poche. « Qu'est-ce que c'est » demanda Amara en l'observant avec curiosité. « Quelque chose que je garde précieusement. » répondit-il en ouvrant la boîte pour révéler sa bague de fiançailles, celle qu'elle avait enlevée le soir du mariage et jamais remise. « Je ne la demanderai plus en mariage. »« Pas encore. Mais je voulais que tu le récupères si tu le veux. » Comme une promesse qu'un jour, quand nous serons tous les deux prêts, nous réessayerons. Amara regarda la bague, se souvenant du jour où James la lui avait offerte, de leur bonheur. Tant de choses s'étaient passées depuis, tant de souffrances et de guérisons. Lentement, elle tendit la main gauche. « Je la veux en retour, » dit-elle. « Pas comme bague de fiançailles, pas encore. Mais comme une promesse, comme tu l'as dit. Une promesse. Nous ne renoncerons jamais l'un à l'autre, quoi qu'il arrive. » James glissa la bague à son doigt, là où elle devait être. Cela semblait juste, symbole de leur cheminement et de leur engagement l'un envers l'autre. Quoi qu'il en soit, il accepta, l'attirant contre lui pour un baiser qui scellait leur promesse. Un an plus tard, par une belle journée d'été, Amara se tenait dans la petite loge d'un jardin, se regardant dans le miroir. Sa robe de mariée était plus simple cette fois, une élégante robe fourreau ivoire qui épousait ses courbes et mettait en valeur sa pommade. Ses cheveux étaient coiffés en boucles lâches, ornés de petites fleurs blanches. « Tu es magnifique, » dit sa mère en ajustant légèrement son décolleté. « Tu es nerveuse ?» Amara secoua la tête en souriant. « Pas du tout. Pas cette fois. » Ce fut un long chemin pour arriver à ce jour, un chemin semé d'embûches et de virages inattendus. Après avoir emménagé ensemble, ils ont reconstruit leur relation petit à petit, jour après jour. James était toujours en bonne santé, sans aucun signe de récidive de la tumeur. Ils ont tous deux poursuivi leur thérapie, séparément et ensemble, pour surmonter le traumatisme de ce qui s'était passé et apprendre à mieux communiquer et à se soutenir mutuellement. Il y a 6 mois, à l'anniversaire de leur premier mariage raté, James avait de nouveau fait sa demande en mariage, avec une nouvelle bague symbolisant leur nouveau départ. L'ancienne bague de fiançailles était désormais accrochée à une chaîne autour du cou d'Amara,
rappelant leur parcours et le chemin parcouru. Ce mariage était différent à tous égards. Petit et intime, avec seulement 50 invités au lieu de 300. Organisé dans un jardin plutôt que dans une grande salle. Pas de décorations élaborées ni de restauration coûteuse, juste la beauté simple et les personnes qui comptaient vraiment pour eux. Un coup à la porte interrompit les pensées d'Amara. Rose passa la tête à l'intérieur, resplendissante dans sa robe de demoiselle d'honneur. « C'est l'heure, dit-elle avec un sourire. Au cours de l'année écoulée, Rose s'était peu à peu rapprochée de James, constatant son amour sincère pour Amara et sa détermination à arranger les choses. Amara prit une grande inspiration et hocha la tête. « Je suis prête. » Alors qu'elle descendait l'allée du jardin vers l'arche fleurie où James l'attendait, Amara ne ressentait que joie et certitude. C'était bien. C'était là qu'elle était censée être. James la regarda s'approcher, le visage empli d'amour et d'émerveillement. Il était beau dans son costume simple, en bonne santé et fort, complètement remis de son opération, avec seulement une légère cicatrice dissimulée par ses cheveux, rappelant ce qu'ils avaient surmonté. Lorsqu'elle le rejoignit, il lui prit les mains et les serra doucement. « Tu es si belle, murmura-t-il d'une voix rauque. La cérémonie fut courte et pleine de sens. Cette fois, ils avaient écrit leurs propres vœux, préférant parler avec leur cœur plutôt que de répéter des paroles traditionnelles. « Amara, » commença James d'une voix forte et assurée. « Je suis ici aujourd'hui, humble devant ton amour et ta force. Tu m'as vu au pire comme au meilleur de moi-même, et tu as choisi de rester. Tu t'es battu pour nous alors qu'il aurait été plus facile de partir. Je te promets de passer chaque jour de ma vie à mériter la confiance que tu as placée en moi. Je te promets de t'écouter quand tu parles, de te soutenir quand tu as besoin de réconfort, de rire avec toi dans la joie et de te soutenir dans la tristesse. Surtout, je te promets de me rappeler que l'amour n'est pas qu'un sentiment, mais un choix que je fais avec joie, chaque matin en me réveillant à tes côtés et chaque soir en m'endormant dans mes bras. Tu es mon cœur, ma maison, mon éternité. » Des larmes coulaient sur les joues d'Amara tandis qu'elle écoutait, mais c'étaient des larmes de bonheur. Quand ce fut son tour, elle prit une grande inspiration et soutint son regard fixement. « James, dit-elle, notre histoire n'est pas un conte de fées parfaits. C'est mieux, c'est réel. Nous avons affronté des épreuves qui auraient brisé d'autres couples, et nous en sommes ressortis plus forts, plus aimants, plus engagés. J'ai appris que le véritable amour ne se résume pas à des moments parfaits, mais à une solidarité dans les moments imparfaits. Je promets de me souvenir de cette leçon. Je promets d'être ton partenaire en toutes choses, de célébrer tes joies et de t'aider à porter tes fardeaux. Je promets de grandir avec toi, de construire une vie qui reflète la profondeur de notre amour et la force de notre engagement. Tu es l'amour de ma vie, aujourd'hui et pour toujours. » Lorsqu'ils ont échangé leurs alliances et ont été déclarés mari et femme, le petit groupe d'amis et de famille a éclaté en applaudissements. Cette fois, lorsque James a embrassé sa femme, aucune ombre ne planait sur eux, aucune maladie cachée ne les guettait. Il n'y avait que de l'amour, pur, éprouvé et vrai. La réception eut lieu dans le même jardin, avec des tables dressées sous des guirlandes lumineuses et une petite piste de danse aménagée sur la pelouse. À la tombée de la nuit, James conduisit Amara au centre de la piste pour leur première danse. Il la serra contre lui, se balançant au rythme de la musique, leurs fronts se touchant. « Comment allez-vous, Madame Thompson » demanda-t-il doucement. « Heureuse » répondit-elle simplement. « Totalement, parfaitement heureux. » Autour d'eux, leurs proches les regardaient avec le sourire, certains avec les larmes aux yeux. Ils connaissaient tout le chemin parcouru par ce couple pour arriver à ce moment, la douleur et la guérison qui les avaient menés jusqu'ici. « Tu sais, » dit James en la faisant tourner doucement sous son bras, « quand je repense à ce qui s'est passé à notre premier mariage, je suis presque reconnaissant. » Amara haussa un sourcil, surprise. « Reconnaissant ?» Il hocha la tête et la serra de nouveau contre lui. « Si cela n'était pas arrivé, nous n'aurions peut-être jamais découvert la tumeur avant qu'il ne soit trop tard. Et nous n'aurions peut-être jamais compris la force de notre amour, ce que nous pouvons surmonter ensemble. » Amara réfléchit à cela, la tête posée sur son épaule. « Je n'y avais jamais pensé de cette façon auparavant, » a-t-elle admis. « Mais tu as raison. C'était terrible, mais cela nous a menés jusqu'ici. Et je n'échangerais ça contre rien au monde. » La nuit avançait, ils dansaient avec leurs parents, riaient avec leurs amis et coupaient un gâteau simple, bien meilleur que la création élaborée de leur premier mariage.
Au moment de partir, leurs invités se sont alignés le long de l'allée du jardin, tenant des cierges magiques qui illuminaient l'obscurité. James prit la main d'Amara tandis qu'il s'apprêtait à traverser le tunnel de lumière. « Prêt pour notre prochaine aventure ?» demanda-t-il avec un sourire. « Avec toi ?» répondit-elle en lui serrant la main. « Toujours. » Ils couraient ensemble sur le chemin scintillant, le rire et l'amour les portant vers leur avenir, un avenir pour lequel ils s'étaient battus, un amour gagné par la douleur et la guérison, et un engagement indéfectible l'un envers l'autre. Plus tard ce soir-là, dans le calme de leur chambre d'hôtel, James serra Amara contre lui, ses doigts traçant des motifs sur son épaule nue. « Je pensais, dit-il pensivement, à la différence que cela faisait par rapport à la dernière fois. »« Ça semble réel, » répondit Amara en levant les yeux vers lui. « La dernière fois, nous étions absorbés par le spectacle, la grande salle, les centaines d'invités, les vêtements, la nourriture et les fleurs parfaits. Cette fois, il ne s'agissait que de nous, de notre amour, de notre engagement. » James hocha la tête et déposa un baiser sur son front. « Quelqu'un m'a dit un jour que le mariage ne dure qu'un jour, mais qu'il représente toute une vie. Je ne l'avais pas vraiment compris jusqu'à maintenant. » Amara sourit et se blottit contre lui. « Notre mariage a déjà commencé, vraiment? Cette année passée à vivre ensemble, à régler toutes les questions. Aujourd'hui, c'est devenu officiel. Officiel et parfait, ajouta James. Pas d'urgence médicale, pas de drame familial. Juste une promesse d'éternité. Pour toujours. » répéta Amara en fermant les yeux avec contentement. James se sent. Tandis qu'ils s'endormaient dans les bras l'un de l'autre, tous deux repensèrent en silence au voyage qui les avait menés ici. La douleur avait été réelle, les défis considérables. Mais en les surmontant, ils avaient bâti un amour plus fort que ce qu'ils auraient pu imaginer. Leur histoire n'était pas un conte de fées, mais quelque chose de bien plus précieux. Un témoignage du pouvoir du pardon, de la force de l'engagement et de la magie guérisseuse de l'amour véritable. Dans les années qui suivirent, ils allaient affronter d'autres défis, comme tous les couples. Disputes et malentendus, moments de frustration et de duel. Mais il y aurait aussi une joie incommensurable, la naissance de leurs enfants, des réussites professionnelles, des soirées tranquilles à la maison et des aventures passionnantes à l'étranger. À travers tout cela, ils se souviendraient de la leçon apprise si douloureusement au début de leur mariage. L'amour est un choix, renouvelé chaque jour, et ensemble, ils peuvent tout surmonter. Et parfois, lors d'anniversaires de mariage discrets, ils retournaient dans cette petite cabane au bord du lac où ils s'étaient retrouvés. Ils s'asseyaient sur la terrasse, main dans la main, tandis que le soleil se couchait sur l'eau, reconnaissant de cette seconde chance qui leur avait offert cette belle vie ensemble. Leur histoire d'amour n'avait pas commencé parfaitement, mais elle était devenue quelque chose de vrai et de durable. Quelque chose qui vaut la peine de se battre. Quelque chose que personne ne tiendrait plus jamais pour acquis. Et n'est-ce pas la plus belle histoire d'amour qui soit?